Selon les spécialistes, les hernies inguinales sont plus répandues parmi les garçons, particulièrement les prématurés. La pathologie survient le plus souvent du côté droit et environ 10% des hernies inguinales survient des deux côtés. C'est bien le cas pour bébé Cristal, qui s'apprête à subir une intervention chirurgicale dans cette formation sanitaire de la ville de Douala. Au chevet du nourrisson, l'équipe de regard social. De l'autre côté, comme ça avait signalé, les derniers temps, si ça descend seulement, mais pour qu'il fasse les selles, la dernière fois, dernièrement, avant de vous envoyer le message, il a pleuré entre les mains. L'ambiance est bon enfant avec Paulette la maman. Il faut surtout la rassurer et faire disparaître le stress. Ça va bien se passer. La grâce de Dieu, beaucoup. C'est 2 mois déjà. 2 mois. Mon 13 et 23 mois. Hier, il avait 4 kilos. Bon, c'est bon. Mais je crois que c'est le nombre de kilos qu'il fallait pour... Nous sommes venus faire le versement pour le cas de David, regard social. Passage à la caisse afin de régler les dernières commodités. C'est 903 500, voilà 905. La première bonne nouvelle, le tableau du bilan préopératoire. On a fait un bilan préopératoire au bébé. Les résultats sont plutôt bons, encourageants, ce qui nous permet d'autoriser l'opération. C'est-à-dire, on pense qu'avec ce bilan préopératoire, l'intervention peut se passer dans de bonnes conditions. Déjà mobilisés, les spécialistes, dont les chirurgiens, anesthésistes entre autres, entament l'opération au fond de réparation des différents organes dysfonctionnels. Si tout se passe comme prévu, l'intervention devrait durer environ 1 heure d'horloge. Durant le bloc opératoire, l'objectif est d'aller refermer le trou qui permettait la communication entre l'abdomen, c'est-à-dire le ventre, et les testicules. Parce que l'enfant présente ce qu'on appelle une persistance du canal périténéo-vaginal. Donc, c'est une communication entre le ventre et le testicule. Donc, l'objectif de l'opération, vraiment, c'est d'aller le refermer, de remettre les organes en place. C'est-à-dire, ce qui doit être dans le ventre doit rester dans le ventre, et ce qui doit être dans le testicule doit rester dans le testicule, et de fermer le trou. Je vais prendre du véhicule 4.0 et tu profites aussi, tu me prends du... C'est le cordon spermatique dans une hernie de l'enfant. Il faut le voir, l'identifier et le mettre de côté parce que si tu le coupes, ben après tu rends cet enfant stérile. Voilà. Et chez les enfants, c'est des canaux qui sont tellement fins. Voilà. Par rapport à ceux de l'adulte, c'est un peu gros. Chez l'enfant, c'est très fin. Voilà. C'est ça même qui fait toute la difficulté. C'est ça que tu vois. Tu dois le disséquer et le mettre de côté. C'est un costaud. L'énergie que dégage le nourrisson est impressionnante. Ça nous permettrait d'être beaucoup plus à l'aise. Et au bout d'1 heure, l'on parvient au bout de l'intervention chirurgicale. Allez, intervention terminée.
Petit point, le testicule est revenu. Bon, nous venons de terminer l'intervention de notre petit patient. C'était une persistance du canal péritoro-vaginal bilatéral des deux côtés, avait des très grosses saccades, avec les intestins qui étaient vraiment importants, surtout du côté gauche. Donc nous avons fait la réparation, tout s'est bien passé, l'enfant est en train de se réveiller. Cristal a désormais été débarrassé de cette hernie qui lui rendait les premiers jours sur terre infernale et plongeait les parents dans une profonde affliction. Après cette intervention, l'hospitalisation